Salut tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite d'une nouvelle série que j'ai commencée sur ma chaîne cet hiver. J'avais reçu Virginie Vandelac qui est une maquilleuse professionnelle et aujourd'hui j'en reçois une autre. Une maquilleuse qui s'en vient très connue au Québec et qui fait la fierté, je dois dire, de tous les maquilleurs ici. Donc sans plus attendre, on va accueillir Marika! Donc, cute! Je suis super contente que tu sois là pour vrai! Merci, Oui! je suis contente que tu m'invites, je me sens très choyée. J'ai vraiment hâte, surtout que t'as un style de maquillage qui est différent de Virginie. T'as vraiment ton propre style, signature qui est très créatif. Ouais. Je me rappelle, on a fait le même collège de maquillage en fait, sauf que toi t'as Once fait... upon a time. Oui, mais t'as fait un module de plus que moi qui était pas disponible. Je pense que c'était l'année d'après, Ouais, ça se peut. j'ai fait la première cohorte de la classe des maîtres C'est ça. en 2010. Ça Oui, fait longtemps. je me rappelle de tes looks que tu postais déjà sur Facebook à l'époque et tout ça, qui étaient souvent très comme dark, années 20, années 30. Puis là, ces temps-ci, je vois que tu fais plus des trucs un peu punchés, colorés sur Instagram avec des modèles et tout, mais en tout cas, je suis toujours vraiment émerveillée de voir tes créations, fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas faire sur moi. Je te laisse carte blanche, c'est vraiment ça le but de la vidéo. Je sais pas si t'as déjà pensé un peu à ce que tu voulais faire. Ben, je suis quand même quelqu'un de très spontané, intuitif. Genre, Ah ouais? je suis très go with the flow dans Ok. mon processus, mais tu sais, il fallait quand même que j'aille un minimum de ligne directrice aujourd'hui. Oui, je sais où je m'en vais, mais je sais jamais vraiment comment ça va terminer. Ah ouais, ok. Hey, parce que moi, là, dans le temps que j'étais maquilleuse, juste anecdote, genre, chaque fois qu'on me demandait des looks plus édito, vu que j'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans, c'était vraiment stressant pour moi. Là, justement, on dirait que je faisais pas confiance à mon instinct créatif. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il y a sûrement des do's and don'ts là-dedans, même si c'est très spontané, right? Ben, c'est une question de balance, puis des fois la balance C'est ça. c'est dur à trouver, mais Exact. aujourd'hui c'est ça, c'est très Marika d'Auteuil là, ce qui va se passer. C'est un look que j'ai fait souvent, mais qu'on m'a pas nécessairement vu faire souvent, donc Choyé! vous êtes le backstage de cette expérience-là, ça va être spécial. C'est très cool. Puis je voulais juste souligner le fait aussi, ben tu sais, tantôt quand je disais t'es la fierté des maquilleuses québécoises et tout, c'est parce qu'à chaque fois je vois tes posts sur Facebook, c'est toujours des bonnes nouvelles, comme là t'as été signée par une agence en France, t'as fait des masterclass, tu sais, t'as beaucoup voyagé avec ton travail. Ouais. C'est quoi, mettons, tes 2 ou 3 moments highlight de ta carrière pour toi, les affaires qui t'ont rendu fière? Ouf! Ben c'est sûr que tu sais, enseigner, c'est comme venu à moi, les masterclass et tout, puis ça a fait que j'ai voyagé, donc ça je trouve que c'est merveilleux. Mais c'est c'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant d'enseigner puis d'aider les gens. Je pensais pas que ça allait être le fun de même. Puis ben c'est sûr que les Fashion Week, c'est tout le temps comme oh my god, je suis backstage. C'est vrai. Fashion Week, enseigner, voyager, c'est vraiment le fun. Ça, c'est les plus beaux highlights. Ouais. Ah, ben, ça fait du sens. Fait que, ben, on va se lancer, je pense. Yes! Let's go! C'est bon. On commence avec la peau. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est Embryolisse, les crèmes concentrées. Très bon produit pour l'édito parce que c'est super riche comme crème. Méga émollient, puis ça fait des belles peaux. Oui, c'est ça, il reste, hein, brillant. Ouais. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé, mais je le connais. C'est un classique de maquilleur, ce produit. Je l'aime beaucoup parce que, justement, je trouve que ça fait à tout le monde. Et la peau est super souple et merveilleuse. Mais déjà, toi, t'as vraiment une peau incroyable, là, on va se le dire. C'est gentil, merci. Non, mais à quel point, est-ce que c'est genre le bon Dieu qui t'a béni d'une peau de pêche ou t'es comme vraiment by the book, genre, pour tes soins? C'est sûr, c'est ça, je teste vraiment beaucoup de produits, mais j'ai une routine constante. C'est les produits qui sont moins constants parce que je teste gros, mais pour moi, une routine d'hydratation, mettons, c'était vraiment important, puis j'ai compris un petit bout déjà que c'était de la prévention, là, tu sais. Voilà, T'as quel âge? Je viens d'avoir 30. Ok. Puis t'as pas de pores d'en face. Ah, c'est fin! Non, mais j'ai une peau normale, mais déshydratée. Fait que c'est pour ça que je dis l'hydratation aussi, c'est vraiment important pour moi. Mais pour vrai, je trouve que ma mère, elle a une belle peau. Là. Elle est rendue dans la soixantaine, puis comme souvent, les gens, ils donnent moins que son âge. C'est héréditaire, là. Peut-être c'est ma mère, je sais pas. Fait que là, c'est contour des yeux. Ouais. J'aime bien le Fast Response. Je sais pas si c'est un bon. Je suis pas bonne, moi, je suis pas YouTubeuse. Fast Response Eye Cream de MAC, mais je suis très MAC en fait. J'aime beaucoup les. On a été formés avec ce produit-là, surtout à l'école, hein? Non, Makeup Forever, MAC, moi c'était les deux. Ouais, moi je pense que c'était juste Makeup Forever. Ah, toi ça avait peut-être changé l'année d'après. Moi c'était beaucoup MAC, un peu Makeup Forever. Ouais, fait que ça a été beaucoup des produits que j'ai utilisés au début de ma carrière, là, vraiment. Je suis glowy! Là, je peux pas me regarder, hein. Moi je vais avoir une surprise comme l'autre fois avec Virginie, surprise à la fin, fait que le miroir est tourné vers Marika, moi je me vois pas. Comme ça, moi je peux me checker toute la langue, savoir si je suis correcte. Ben oui. Là, c'est vraiment contradictoire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui parce que j'aime pas beaucoup maquiller le teint, mais tu sais, j'aime pas beaucoup maquiller la peau, mais le make-up va être genre full intense. Fait que, en tout cas, j'ai une drôle de dualité. Je comprends. Tu sais, comme toi, mettons, sur un photoshoot, si t'étais la mannequin, je te mettrais du cache-cerne, puis je maquillerais vraiment pas beaucoup la peau parce que probablement t'as full une belle qualité de peau. Puis
les freckles, c'est magique. Puis ça, j'aime pas ça les perdre. Mais là, aujourd'hui, on va quand même, parce que ça va se passer quand même relativement de manière épaisse, fait que je vais quand même te beurrer. Mais avec mon fond de teint préféré que je vais vous présenter dans quelques secondes. Avant de mettre mon fond de teint, moi, j'aime beaucoup mettre des hydratants lumineux. Ah oui! Donc, là, j'ai la Strobe Cream de MAC. Oui. Je sais pas si tu la connais. Je sais pas, je l'ai déjà eu, mais je la connais, oui. Donc, mon hydratant lumineux, je vais le placer toujours comme au point haut du visage, donc l'arcade ici, la petite joue. Et ultimement, oui, je vais mettre du fond de teint par-dessus, mais les produits que j'utilise sont très sheer, très transparents. Fait que ça va juste amener comme une luminosité style je glow de l'intérieur et je suis magique. J'aime beaucoup, c'est juste une petite touche subtile qui amène, je trouve, une fraîcheur au teint. Ouais, parce que l'embryoliste, il me faisait déjà un teint glowy, mais ça, j'imagine, il y a des nacres un peu dedans, genre. Oui, ça, ouais, c'est ça. Un reflet, là, tu sais. Oui, ça vient vraiment chercher la lumière. Puis ce que j'aime des hydratants lumineux crème, c'est que je trouve que ça se fond avec la peau versus genre une poudre qui va laisser un grain. Ouais. Fait que moi, j'aime beaucoup travailler ça. On va faire les lèvres avant que j'oublie parce que la muqueuse des lèvres, c'est quelque chose qu'on veut vraiment entretenir tout le long du maquillage, surtout quand les lèvres sont secs. Sèche, dis-je en bon français. Puis toi, ben tes lèvres, ça va. Mais si t'avais aujourd'hui, si t'avais eu les lèvres super sèches, j'aurais pu continuer à réhydrater continuellement pendant tout le maquillage. Mais on va commencer par ça tout de suite. Vu qu'on les fait à la fin, on a le temps des beurrer comme faut, c'est super important, oui, dans la prep. Puis tu m'as parlé d'un produit? Oui, je t'ai parlé d'un produit tantôt que je savais pas si t'avais déjà essayé. Les huiles pour les lèvres de Clarins. I do not. Oh! Ok, ben je vais te faire découvrir, d'après moi tu vas aimer. Oui. Ben, je te proposerais celle-là pour le soin, pour l'étape 1, parce qu'elle est transparente. Là, elle a l'air jaune, mais c'est la honey, c'est l'original. Il y a plein d'autres couleurs, par contre, maintenant, il y en a 7 autres. Puis chez Clarins, ils ont des formules qui sont ouvertes, en fait qu'ils sont toujours comme en train d'améliorer les produits, si tu veux. Donc là, c'est un nouveau packaging, formulation qui a été revue aussi, mais toujours aussi sensorielle et agréable. Ils ont toute une odeur différente. Ben, je te jure, sans ça, regarde, c'est... T'es en train de me vendre. Là, ça, c'est chocolate. Ça sent vraiment bon. Ils ont toute l'odeur qui fit avec le nom, genre raspberry ici. Wow! Ah non, ils sont quelque chose. Pour vrai, ils sont vraiment bonnes. Puis c'est ça, il y en a qui sont... Aromathérapie et maquillage. Il y en a qui sont plus translucides, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus opaques, mais c'est comme entre le soin et le make-up, fait qu'on peut même s'en servir comme gloss. Puisque c'est ton produit, je peux te le mettre directement sur les lèvres. Oui, c'est ça, super. Exact. Fait que pas de pinceau. Tu vois, l'embout, il est spécial. C'est un embout très cocooning. Ils disent que ça imite un peu la pulpe des doigts, en fait. C'est vrai que c'est très comme spa feeling. Cocooning, t'as fait des adjectifs extraordinaires de beauty blogueuse. C'est ça. C'est rare, j'applique avec ça parce que je suis pas habituée. D'habitude, des pinceaux, mais là, bon, c'est à toi, fait que. Mais ça va bien vite. Tu te sens-tu full hydraté? Ça sent super bon. Ils sont bons, ils sont pas collantes, ils sont riches, mais ils sont pas collantes. Fait que ça va nourrir mes lèvres pendant les prochaines étapes. Approuvé. Mon fond de teint préféré sur la terre. C'est vraiment un effet deuxième peau, c'est le Face & Body de MAC. Ouais. C'est honnêtement, tu sais, je suis bonne pour improviser avec plein de produits, mais si tu m'enlèves le Face & Body de MAC de mon kit, ça se peut que je fasse une crise. Ça se peut que je devienne méchante. Ça se peut que je fasse une petite crise parce que je trouve que j'ai tout essayé là. Les fonds de teint qui existent, là, tu le sais comme en tant que beauty blogger que there are a lot of fonds de teint dans ce beau monde. Puis lui, je retourne toujours. Ouais. C'est sûr que c'est si vous voulez quelque chose avec une grosse couvrance correcteur, c'est pas ça. Non. Sauf que même quand j'ai des gens qui ont des défauts de coloration, qui font de l'acné, je vais quand même faire ma base avec ça, puis je préfère les corriger localement, les petits boubous, que de faire un full face là, super opaque, super... Ça fait du sens, oui. Donc vous voyez, c'est pas... Moi j'aime pas ça quand on sent. Je veux pas sentir que la peau est maquillée, même si ça va être... On le sent pas, là. Quand je faisais des cours de maquillage puis quelqu'un me disait j'aime pas porter de fond de teint, c'était tout le temps ça ou bébé crème de Marcel que je mettais. Oui, hey, c'est quoi? Mais c'est ça, moi j'ai commencé ma carrière avec un budget de fille qui commence sa carrière, donc les bébés crème de Marcel, puis ça faisait la job. J'ai fait ma première Fashion Week New York avec les bébés crème de Marcel. Ouh, ça c'est un bon scoop, là. La fille, elle a walk Calvin Klein là, avec la bébé crème Marcel. Ça c'est une drôle d'histoire aussi. Je l'ai conté à Virginie, justement. Parce que j'avais été pris pour faire la Fashion Week et je pensais que le stock était fourni. Ah oui, je pense que j'avais déjà vu cette anecdote-là. Oh mon Dieu, mais non. Fait que finalement, je suis arrivée avec 2 bébés crème Marcel. I survived. Fait que c'est ça, je pense que c'est le test ultime. Là, là je suis au correcteur Cachem où je veux un petit peu plus de couvrance. Et moi, je suis très fan de NARS Radiant Creamy Concealer dans la teinte Vanilla. Fait que je vais juste faire un petit peu de correction. Légaliser. C'est ça. Un petit
petit pinceau fluffy synthétique que je sens. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien les petits pinceaux fluffy pour mettre du cash-on versus ce qui est, tu sais, les plats super moi aussi, j'ai fait le switch à l'école. Je pense que j'avais comme un plat, genre, tu sais, langue de chat. Ouais. Puis finalement, j'en ai un full fluffy de EcoTools, genre, que je prends vraiment souvent, là. Ça fait un petit fini plus airbrush, là, tu sais. J'aime bien ce cash-on-là aussi parce qu'il est dans le même esprit que le Face and Body, là. Il est modulable, il est très lumineux. Il est pas trop intense. J'aime mieux en mettre moins que trop, là, honnêtement, là. J'aime bien avoir un fond de cerne sur quelqu'un puis que ça soit naturel qu'avoir comme le cash-on qui se voit, le gros cash-on avec la poudre, là, puis le baking. Je dis pas que c'est pas correct, c'est juste moi, c'est pas mon style. Oui, puis c'est quand, tu sais, baking, on n'a pas inventé cette technique-là pour la photo, là, tu sais. Non. Toi, t'as beaucoup d'expérience, je pense, en photo, défilé, mais photo aussi beaucoup. En photo, on voit tout, là. Non, c'est comme pas grand-chose. Parce qu'il va tellement ultimement avoir de make-up dans sa face qu'on s'en fout. il va avoir tellement de couleurs qu'on les verra pas les cernes. Fait que là, ça serait ma base de teint. Ouais. Là, je me demande si j'ai amené pas des cations, mais des poudres. Dans ma tête, moi, je t'ai rendue à l'étape poudre. I do not. Tu poudres pas du tout? Non. Même pas un peu? Non. Mais là, attends. C'est pas, j'arrête pas de faire les expressions faciales. Faut dire que là, je suis pas une bonne mannequin en ce moment. Tu sais, je parle, j'anime, genre. Mais à cause de ça, souvent, là, j'ai trop peur dans la journée que mon cache-on bouge. Mais là, en même temps, on fait un look édito, donc c'est pas vraiment un make-up de journée, je pense. Moi, j'aime mieux, en dessous des yeux, le petit truc, là, au niveau des cache-ons, j'aime mieux mettre le cache-on puis attendre qu'il bouge de lui-même. Puis là, après ça, enlever. Parce que ce qui bouge, c'est parce qu'il est en trop, ce produit-là. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est inspiré, c'est très Pat McGrath pour John Galliano, très années 20, sur l'acide, si on veut. C'est bon. Fait que je vais avoir beaucoup de couleurs, mais ça va rester dramatique, puis je vais costumer un petit peu légèrement, de manière légère. C'est ça parce que là, elle a un événement ce soir, puis je veux pas la scraper là, pour que le monde ait comme peur d'elle. Clairement, on va pas faire un petit look de week-end au chalet. C'est la Vivid Palette Waterproof de Danessa Myricks. Que je viens de découvrir. J'ai mon premier color foil. C'est tellement cool. Hey, ça s'étire tellement, ça a pas de bon sens. J'adore ça. Ah oui! Oh mon dieu, girl, ça va changer ta vie. Ben oui, d'autres makers m'en avaient parlé, justement. Ouh, le beau rose. Ouais, il est vraiment magnifique. Ça va être ma base. Puis là, la gang, aujourd'hui, on fait quelque chose de plus créatif, plus éditorial. Oui, bien sûr. Fait que capotez pas, là. Non. Mais le pire, c'est qu'on m'a demandé souvent dans le temps, comment peux-tu faire des looks, tu sais, plus éclatés et tout, mais comme je te dis, j'ai moins d'expérience là-dedans. Puis j'avais peur que ce soit au final pas tant accessible pour les gens, mais je pense qu'il y en a qui aiment ça, voir, tu sais, la démo très créative du processus, là. Non, c'est ça, parce que tu sais, c'est un look qui peut être adaptable pour l'Halloween, qui peut être adaptable justement éditorial. De toute façon, je trouve qu'avec l'arrivée de TikTok et tout, il y a eu comme une démocratisation du maquillage que les gens. Puis là, il y a eu Euphoria et toutes ces affaires-là. Tu sais, c'est comme tout le monde est down d'assumer plus quelque chose de funky, tu sais. Puis là, je peux venir blender avec mon fond de teint. Si je décide que mon placement, c'est pas ça, c'est facile pour moi de recommencer, tandis que pas avec la poudre. Je vais faire ma joue parce que c'est ça qui, en premier, parce que c'est ça qui va être la base un peu de mon œil. Parce que je vais aller placer l'œil par-dessus ça va se blender ensemble. Ouais, tandis que si j'avais fait le contraire, ça aurait été comme plus difficile de faire le blending. Alors, je continue avec cette palette. Palette homemade, custom. Une palette custom, c'est un fond Make-up Forever, mais il y a beaucoup de Make-up Forever en fait. Ouais. Donc là, maintenant que mon placement il est fait, je peux aller cimenter mon produit avec ta poudre. Avec ma poudre. Avec ton blush poudre. Ouais, mon blush poudre. C'est un eyeshadow dans le fond. Ok, oui. J'ai une passion pour le draping, là, le gros blush là, qui monte ses yeux, fait que tu sais, je me gâte. Là. Ça fait partie de ton look signature. Oui, absolument. Ceci, on vient d'en parler. Oui, Color Fix, là, il est noir, c'est ça? Ouais, Color Fix, ça va être ma base. Ce que j'aime de ces produits-là, les produits en crème comme ça, c'est que justement, ça se blende bien et ça ne fait pas de fallout. Non. J'ai vraiment le pousser dans la peau. Fait que je vais aller le déposer en premier, puis après ça, je vais aller le blender avec un fluffy brush. Ouvre tes yeux, voir. Mais c'est ça, toi, t'as bien de l'espace. Hein? J'ai de la place, on peut faire plein de looks, j'ai de la place en masse. Tu parles de tes chanceuses, ça. C'était pas trompé de carrière. J'ai comme une face versatile, je pense, fait que... T'as une face pour être YouTuber. Là, t'as placé ça, coin interne, coin externe, très années 20. Ouais, j'aime beaucoup avoir un espace vide au milieu de l'œil parce que ça me permet de faire un pop de couleur ou de highlight ou de glitter ou peu importe. Puis vous voyez, ça a pris comme 4 secondes, là, ça vient juste de placer la couleur puis de le blend out parce que c'est un autre avantage des produits crème, c'est très facile à faire bouger
et on bargaine pas sur le pigment là. En ce moment, c'est méga pigmenté. Donc là, j'aurais dû avoir un pinceau plus petit, mais j'ai amené un kit de survie là, chez Sincère aujourd'hui. Tu les miens? J'en ai. Fait que là, j'ai ma belle base qui est très dramatique, ma foi. Ça, là-dessus, je vais aller poser mes textures. Fait que j'ai vraiment, c'est comme mon encadrement de yeux. Puis je vais aller. Tout ce qui est texture, moi, je mets ça en dernier. Juste parce que je trouve que c'est une touche finale. Parce qu'après ça, quand tu vas mettre du mousse par-dessus, je trouve que c'est quelque chose que tu mets en tout dernier. Je vais juste neutraliser un peu la couleur de tes sourcils. Et pour ce faire, je reprends les Color Fix de Vanessa Marix parce qu'elle a des glitters, elle en a des beiges, des roses, des bleus, des multicolores. Donc moi, je me sers des nudes pour aller juste... Tu sais, je veux pas te faire un brow block, je veux juste aller un peu... Les bleachés, genre? Ben, les bleachés-ish, là. Tu sais, ils vont encore être là. Mais moins présent. Mais ça va aller juste... Atténuer. Ouais, c'est ça, c'est le mot. C'est merci. C'est pas là qu'on veut mettre l'attention. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que pour ce faire, je prends un goupillon. Fait que je vais juste brosser doucement. Je veux essayer de pas toucher la peau. Moi, là, c'est quoi? J'aime pas les sourcils. Non! J'aime juste les sourcils sur moi. Ok! Non, mais toi, t'es maquillée, mais sur les autres. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, si je pouvais bleacher les sourcils de tous mes modèles, ça ferait mon bonheur. Ça, je dis, mais tu sais, je me bleacherais pas les sourcils parce que j'aurais l'air d'un alien. Je suis pas une magnifique modèle d'agence. Je continue avec les eyeshadows. Puis, c'est encore Danessa, je pense qu'elle existe même plus, cette palette-là. C'est bien dommage. Mais tu sais comment elle est belle. C'est vraiment du beau pigment, genre. Fait que j'ai goût d'aller mettre un espèce de fond bleu avec ce eyeshadow-là ici, qui est comme multichrome, il bouge bleu, mauve, vert, il est vraiment hot, un petit peu qui est couleur caméléon. Donc, je viens juste pousser le pigment, puis là, je sais pas si vous voyez, puis j'espère vraiment que vous voyez, parce que c'est magnifique. Genre, moi, ça me donne, c'est le genre de choses qui me donne le goût de brailler dans la vie. Émue par l'effort. Ah, mais j'aime émue par l'effort, mon Dieu. C'est hashtag émue par l'effort. C'est juste que quand tu travailles avec ça en photo, c'est plus touché parce que tu sais jamais vraiment comment ça va ressortir. Selon le flash, selon l'angle de la tête de la modèle, etc. Donc, c'est quelque chose que j'aime mieux utiliser en démo. Et c'est trop beau! Donc, je vais te faire regarder vers le haut aussi. J'aime beaucoup mélanger toutes les textures ensemble. La personne à bouge, puis c'est comme un spectacle lumineux. Bien dit, oui. Show must go on. Je suis the greatest showman, mais de la face. Son nom, je me souviens pas. Hugh quelque chose? Hugh Jackman? Hugh Jackman, oui, c'est ça. Hugh Jackman, je vais mettre ma face sur son corps. J'ai ce gap-là au niveau du milieu des yeux que je veux aller travailler maintenant. Et je vais aller prendre une ombre en crème encore. C'est les Twin Flames de Vinci. La fille qui ne me sponsorise pas. Donc ça, je vais aller le placer au milieu, puis là vous voyez, puis là, je viens de regarder sur la cam si ça apparaissait, puis it's an explosion of light. Juste amener un petit peu de magie au centre de l'œil, mais ultimement je vais aller topper avec un autre, quelque chose de poudre, justement pour être sûre que j'intensifie. Fait que là, on a vraiment une grosse lumière, c'est merveilleux! Highlight sous les yeux. Ah oui, un effet miroir d'en haut. Puis là, tu sais, là, j'ai quand même du fallout parce que je suis venue travailler avec des ombres à paupières. Fait que là, je vais pouvoir aller tout corriger ça à la fin, puisque je n'ai pas poudré. C'est ça. Pour fixer le tout, je vais aller avec des petites poudres reflets. Je vais aller mettre un point de lumière encore. J'ai le goût de rajouter un petit peu de quelque chose de différent, donc je vais prendre un pigment qui est argent. Beau, il est magnifique. Wow, il est comme chromé, vraiment comme Ka-ching! Je vais juste aller pousser. C'est ça. Ça là, pouette, that's it. Si j'avais voulu un point de lumière un peu moins gros, j'aurais pu prendre un petit pinceau. Je peux aller le diffuser, mettons, comme ça, si je veux qu'il soit comme bien blendé. Mais j'aime l'effet graphique, là, que c'est juste comme un pop, là, tu sais. Je vais lâcher les yeux pour le moment. Je vais revenir tout à l'heure faire un liner. On va checker si on met des faux cils et tout et tout. Mais j'ai le goût, on dirait que j'ai le goût de rajouter de la joue un peu. Fait que je vais reprendre mon même pinceau que tout à l'heure. Puis je vais aller chercher un orange. Fait que je vais juste aller rajouter un petit peu
d'orange là parce que plus cirque genre. Oui. Fait que tu sais moi j'aime bien ça là, années 20 cabaret, Ouais. cirque. Puis tu sais c'est très très inspiré comme j'ai dit là de si vous connaissez vos fashion shows des années 90 début 2000, Pat McGrath, John Galliano, ils ont fait des runways des tellement genre iconiques. Je pense que ça a comme starté là, mon amour du make-up là. Je vais aller remettre du highlight mais là au niveau de la joue, C'est la peau de reflet que t'as Ouais. mis tantôt. ouais, j'aime ça parce que c'est full multitask ces produits là, tu peux t'en servir comme partout. Ok, petit crayon noir. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien déléguer des tâches. Mais moi aussi, ça, à mes ça, modèles. ouais, ça, mascara, je le laisse souvent. C'est un eyeliner gel. Je pensais que c'était le même produit que tantôt. Non. Non, c'est un liner gel, puis là, tu vois, je viens de l'ouvrir pour la première fois, puis je le trouve un peu épais. Ça sèche vite en plus. Hein. C'est un test. Écoute, d'habitude, je suis regardée en bas, mais là, tes yeux sont fermés, puis sont lisses. Ben, je t'étire un peu ma paupière Ouais. en même temps. Muchas gracias. Ok, la caméra a coupé, fait que je sais pas exactement où ça a coupé, mais dans le fond, on fait des retouches de liner parce que le gel, eyeliner gel, n'était pas super. Fait que là, on y va au crayon. Puis là, on voulait vous rassurer que tout le monde rush avec les eyeliners. Même les maquilleurs, ça arrive. C'est comme fait pas de c'est même les yeux fermés. Non, il y a personne sur la terre qui est un robot du make-up là comme. Ouais. C'est super tough faire des lignes droites. Je vais aller juste mettre des petits pops de paillettes par-dessus toutes. Puis cette paillette là, c'est la plus belle paillette sur la terre. C'est ma raison de vivre. Oh, la blanche! Reflex Pearl. Je l'ai, ouais, j'ai Reflex Pearl de MAC. Ce qui est le fun, c'est une petite particule. Mini. Oui. Fait que quand c'est concentré, ça fait quasiment mouillé comme effet. Oui. C'est magnifique. Puis tu sais, elle est tellement fine justement qu'elle colle sur tout. T'as pas besoin de glitter glue. Tu sais, elle est blanche, mais comme vraiment versatile aussi, je trouve. Ben oui, tu mets ça dessus peut- n'importe Ouais. quoi, puis ça va prendre un peu C'est la ça. couleur de. Exact. Sur quoi ça met? Mon dieu, c'est beau. Je m'en sers pas assez souvent, mais je l'aime. Ça mérite un zoom. Ok, on fait un zoom. je regarde là, ici, fait que là, je me vois pas. Parfait. C'est bien zoomé ça? It's so beautiful. Des cils, j'aimerais ça. Quand tu colles les cils, tu fais tout le temps regarder dans le coin opposé où. Oh, il est un petit peu bas, peut-être qu'il va te fatiguer. Dans le coin opposé où tu es en train de le placer. Ok. La première place que je pose, c'est au milieu. Puis après ça, je viens. Les coins. Regarde ici, je viens ajuster mes coins. Là, je vais aller prendre les petits individuels comme ça. Ben, c'est comme des clusters, ils sont pas individuels. Puis moi, je suis quelqu'un qui est pas patiente, fait que je trouve ça fameux parce que ça travaille super vite. Ben oui. Ouais, c'est ça, j'aime beaucoup ça, puis tu peux m'en mettre en haut, en bas. Fait que regarde en haut, je vais aller placer ça en dessous ici. Puis toi, les gens qui te suivent sur les médias sociaux, est-ce que c'est plus des Québécois, tu penses, ou c'est beaucoup international? Parce que il me semble que tu fais tes posts pas mal bilingues. Moi, je fais pas mal mes posts en anglais. Ouais. Je te dirais que mon client il est très américain, il est très européen. Ok. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup de monde de Montréal, pareil, qui me suit parce que c'est tout le temps comme ça quand tu viens de quelque part. Je vais faire une lèvre qui est peut-être un peu moins prononcée, mais là, j'ai goût d'essayer Les petites tuiles. tes petites tuiles Clarence. Oui. J'ai goût d'utiliser celle-là. Lip Comfort, oui d'accord, 10 plums. Le truc, par exemple, c'est que je vais avoir des instructions pour toi. Ok. Il va pas falloir que tu te frottes tes lèvres après que je vais avoir mis un produit, ok? C'est la touche finale, Ouais, finition. c'est ça. Fait que là, je vais le prendre avec un pinceau, puis j'aime ça. C'est super beau. Ils sont bons. Ah! Ok, j'en veux. Clarence, hit me up, please. Il est vraiment beau. J'aime ça parce que c'est comme, ça fait comme un espèce de tint, genre vraiment, c'est comme no make-up. C'est comme un anti-rouge à lèvres un peu, genre, j'adore. C'est comme la couleur de ta lèvre, mais en mieux, genre, je sais pas comment le dire. Ouais, pis c'est une de mes préf en plus, la plum, là. Ah ouais? Ouais, elle fait juste une petite teinte mauve que je trouve qu'il fait bien. Ouais. Fait que je vais prendre un eyeshadow pigment or métallique. Puis je vais aller faire, ça c'est un de mes touches à moi que j'aime beaucoup, ouvre la bouche. Je vais aller le mettre à l'intérieur ici. Puis j'aime ça faire ça parce que c'est comme, on sait pas trop quand on regarde vite que c'est là, mais ça amène un élément magique, je trouve. Fait que ça vient faire un petit accent. On va juste bijoufier un peu ton visage avec des petits sparkles, comme des petites perles. Ça amène un petit peu de... C'est une grosse tendance, je veux dire, en ce moment, là, avec Euphoria et tout, là, je vois des looks des fois très naturels, mais juste avec des petites perles, c'est beau. Fait que t'es très théâtral. Fait que je vais prendre des petites larmes, genre, parce que je trouve ça magnifique. On les met où? On les met comme des larmes. Oui. Voilà, tout simplement. Parce que c'est facile de trop en mettre. Ben, c'est déjà, c'est un look éditorial. Fait que bon, oui, ben c'est ça qu'on disait tantôt, c'est tough. Moi, c'est ça, je trouvais tough, c'est où je m'arrête, genre, pis que la balance d'un look, tu sais.
je sais pas, comme ça. Finalement, je pense que j'aime mieux juste un côté. Oui, ça, tu vois, ça me rend bien heureuse. Alors, parenthèse, on a un dilemme. En fait, j'ai un dilemme. T'as un dilemme de maquilleuse. Je suis pas capable de me brancher. Si je rajoute un sourcil plus années 20, là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus personnage. J'ai le goût d'aller le chercher, ce personnage-là. Fait qu'on va essayer les deux. On va essayer les deux pour vous nous direz dans les commentaires ce que vous préférez. Fait que là, je peux faire le reveal pour sourcil. Ok, parfait. 3, 2, 1. Wow! Check-moi les textures, c'est vraiment ça que je vois en premier. Ah ouais, hein? Wow, oh my god, oh, la petite lèvre. Mais c'est ça, il y a comme plein de détails cachés, j'ai l'impression. Ouais. Ouh, hey, les yeux, c'est malade. Oh, c'est vraiment très texturé, c'est cool. T'aimes ça? Ouais, c'est hot! Yeah! C'est vraiment hot! Puis là, attends, là, la question sourcil, j'essaye de visualiser. Hey, même dans le retour d'écran, c'est beau parce que c'est ça, le métallique pop, puis contraste avec le smoky. Ah, c'est cool. Ça fait poupée dark, genre. Ouais, mais ça fait très moi, là. Tu sais, quand on y pense, c'est fucking... Oups, c'est pas le représentatif. C'est pas le représentatif de ma personne. Fait qu'on va aller faire un sourcil. On va essayer avec un sourcil, voir qu'est-ce qu'on a mieux. On va essayer avec un sourcil, fait que je vais reprendre mon produit tout à l'heure. C'est un crème. Je pense pas que je vais être capable de les faire égales parce que je me connais. Ah oui, c'est tough, ça, par contre. Ouais. Fait qu'au pire, ça va juste personnifier, personne âgée. Personne âgée. Personne âgée. Fait qu'on va juste passer ici comme ça, bien doucement. Whip. Oh, j'adore. Ouais, ça fit. Moi, ça fait années 20. Ouais, tu sais, c'est vraiment subtil. Faut venir proche, mais c'est ça. Là, t'es vraiment rendu plus personnage que éditorial. Ça va, là, c'est musclé, moi, je trouve. Oui. Oui. Merci. Ben oui. Fait que c'est terminé. C'était toute une aventure. Hey, ben oui, look très différent de celui de Virginie, mais c'était le but. Puis comme tu as spécifié tantôt, c'est pas peut-être pas pour porter où je m'en vais tantôt mon petit 5 à 7 dans un magasin de jardin et de déco. Mais c'était cool, c'est vraiment cool. Pour vrai, là, comme je viens de dire, genre j'ai le goût de sortir le backdrop, faire genre un shoot là, full créatif. Là, c'est inspirant dans le fond, je pense que c'est ça. Mais ce qui est le fun aussi, Cynthia, c'est que t'étais inspirante pour moi à ce moment-là. Parce que t'es super facile à maquiller. Puis c'est ça, c'est. Je trouve que ça te va à ravir. Oh, merci! Ben, je suis contente que c'était eu du fun, c'est parfait. Oui, moi aussi. Je suis sûre que les gens ont appris des nouvelles techniques et tout, ou des nouveaux produits, tu sais, parce que c'est ça, on a toutes des trousses vraiment différentes. Mon Dieu, merci encore une fois. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Tu postes souvent des reels très bien dessinés sur des mannequins, des looks super créatifs qui vont vous inspirer, c'est sûr et certain. Nouveau TikTok aussi à encourager. C'est ça, je commence, laissez-moi une chance, là, je suis pas Cynthia Duluth, mais peut-être un jour. Puis est-ce que ton nom c'est Marie Cadoté aussi? La petite vengeance. La petite vengeance, c'est ça ton tag partout. Ok, parfait. Merci encore tout le monde, j'espère que vous avez aimé, puis à la semaine prochaine. Bye.